Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de nouveautés, pas mal de nouveautés comme d'habitude. On va d'abord aller chez Odensai et je vais vous parler, attendez je les mets dans le bon sens, des deux palettes sorties tout récemment dans la Divine Collection. Donc on a deux très jolies palettes dont je vous fais des swatchs bien sûr. Alors je n'en utilise qu'une sur les yeux, mais donc voilà, je vous parle de ces deux palettes, des swatchs, un make-up comme d'hab. On va aller chez Danessa Myricks aussi avec le nouveau Yummy Skin Sérum Skin Tint tout récemment sorti et avec la poudre aussi. Ça c'est une recommandation de l'une d'entre vous, c'est la Evolution Powder. Voilà, donc on parle de ça. Et alors on va aller chez NARS aussi avec les nouveaux blush liquides, les Afterglow Liquid Blush, voilà, qui se présentent comme ça, et avec aussi une nouveauté pour les lèvres chez NARS. Je vous ferai aussi un wear test pour la tenue du produit teinte chez Danessa Myricks. Donc voilà, si vous avez envie de voir tous ces produits en action, ce que j'en pense et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, on continue dans les nouveautés palettes. Je vous avais dit que j'avais beaucoup craqué ces derniers temps et aujourd'hui je vais vous parler de Odensai qui a sorti, maintenant je dois dire il y a plusieurs semaines, hein, mais il faut le temps que je vous en parle. Ils ont sorti une nouvelle collection, c'est la Divine Collection, je vais vérifier le nom, dans laquelle il y a deux palettes qui se présentent comme ceci d'un point de vue. Alors, packaging extérieur. Je ne peux pas dire que je suis fan, honnêtement, mais voilà, c'est original. Donc voilà les deux. Elles se ressemblent très fort. Un petit peu difficile à distinguer en fait quand on ne lit pas le nom. Voilà. Elles se vendent, je vous le dis déjà le prix, sinon je vais oublier, 34,95 € chacune. Alors, ces palettes ont toutes les deux harmonies très différentes et deux harmonies qui me parlent beaucoup. L'une dans les verts que voici et l'autre, attendez, je l'ouvre, dans les bleus que voici. Alors, je vous montre la première. Donc, celle-ci, c'est la Stone and Rock. Je ne sais même pas si je suis centrée. Oui, voilà. Stone and Rock. Donc, celle-ci est dans les verts. On a plein d'effets dans ces palettes. On a forcément des fards mat, mais on a aussi des lumineux métallisés. On a des lumineux scintillants. On a certains fards qui sont un peu plus stoppers. On a des fards qui ont des multi-effets un peu multichrome. Il y a plein de choses dans ces palettes. Vraiment, le rapport qualité-prix de ces palettes, je trouve, est excellent. Et alors, vous avez été nombreuses à me dire, oui, est-ce qu'elle ne se rapproche pas de la... Je vais y arriver sans rien casser, hein, de la Yuka de chez Natasha Denona. On est dans des harmonies de verre, c'est clair, mais pour moi, elles sont très différentes. Ici, ce sont vraiment des vrais verts beaucoup plus soutenus. Ici, on est plus, je trouve, dans une palette un peu de nude, je vous l'avais dit, où on tire un peu plus vers le kaki jaune avec des tons plus mutés, qu'ici, on est sur des couleurs plus intenses et sur des lumineux qui sont aussi très intenses, même si je vous l'ai déjà dit plein de fois et franchement je reste dessus, les lumineux de la Yuka cette fois-ci, je suis méchante, sont magnifiques, vraiment les lumineux de la Yuka sont superbes, mais ceux-ci sont super beaux aussi. Donc celle-ci c'est la Stone and Rock et donc la deuxième, la Jewels and Gems, je vous la montre aussi de plus près, j'espère que je suis plus ou moins centrée, voilà à quoi elle ressemble. On a donc là aussi, vous voyez, plusieurs types de lumineux, différents finis, enfin c'est génial. Je vous intègre maintenant des swatchs, hein. Je vous fais toujours des swatchs de toutes les palettes que je vous présente. On va commencer avec la verte, donc la Stone and Rock. Et comme vous voyez, donc on a 15 fards en tout et comme je vous disais, des mats, des lumineux qui envoient, qui sont scintillants, qui vraiment ont des multi-reflets qui swatchent très bien. Donc vraiment... elle est magnifique, il faut aimer les verts, c'est pas une palette forcément qui va plaire à tout le monde. Mais ça aussi, dans cette marque-là, on a souvent des harmonies un peu plus originales. Ce sont des palettes qui proposent des harmonies très belles, je trouve, moi qui me plaisent beaucoup. Et ici, vraiment, la verte m'a beaucoup plu et la bleue. Donc la bleue, elle s'appelle Jewels and Gems. J'ai beaucoup de mal à retenir les noms. Et donc là aussi, vous voyez les swatchs, on a de nouveau 15 fards, c'est le même principe que la précédente. Et donc vous voyez tous les différents finis. On a ici une rangée qui tire un peu vers les roses aussi. Je crois que c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On a une rangée qui tire sur les bleus, vraiment bleus intenses, et une autre vers des bleus un peu plus gris. On a un peu de tout dans cette palette avec de nouveau quand même une harmonie assez présente, très belle. J'aime vraiment beaucoup. Donc on va utiliser celle-ci aujourd'hui. J'ai envie de ça. J'ai pas forcément envie de vert et je dois vous dire que ces dernières semaines, dès que je fais un make-up très coloré, je me sens pas bien dedans. Voilà, j'ai pas du tout envie de ça pour le moment. Hier, j'avais fait un maquillage avec elle. Avec la verte, le make-up était beau, les fards encore une fois sont superbes, mais je me sentais pas à l'aise, j'avais pas du tout envie de ça, j'avais l'impression de ressembler à un clown. Donc voilà, pour le moment, j'ai envie de choses beaucoup plus neutres, beaucoup plus classiques, même si en général, je suis très classique. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de couleur. Donc, on va utiliser, je pense, cette rangée-ci, ici,
qui est la plus douce de la palette. Donc, bah, écoutez, il me reste juste à vous rapprocher et on attaque ça. On va commencer, ouais, je vous avais pas dit, il y a un miroir. Hein. On va commencer avec cette teinte-ci qui est juste ici, qui s'appelle Ecstasy. Et comme d'habitude, pour ma couleur de transition, A11 Ariel en collaboration avec Morphe. Et donc, bah, en couleur de transition. Vous voyez, pour une couleur très douce, limite un peu pastel, je trouve qu'elle se voit très vite. Je suis allée qu'une fois dans le pan. Je trouve qu'elle se voit très vite, elle ressort vraiment bien. Donc d'un point de vue pigmentation, c'est vraiment pas mal. C'est un peu poudreux dans la palette. Ensuite, je vais prendre le rose qui est là, qui s'appelle Elation. Et avec un pinceau Sigma E42, je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Changement de pinceau, celui-ci n'est pas assez fluffy. Je prends un Wingoss numéro 19 et donc je recommence. Voilà, celui que j'avais pris était un peu trop, pas assez fluffy. Et j'ai vraiment envie de quelque chose de diffusé. C'est juste pour rajouter un tout petit peu de dimension dans le creux, mais de nouveau, hein, vachement bien pigmenté. C'est une marque que j'ai découvert cette année-ci grâce à mon amie Emeline qui m'en parlait en me disant « il faut que tu testes ». J'étais passée à côté de celle de sortie à Noël. J'avais vraiment hésité et puis bon, ben voilà, on ne peut pas toujours tout acheter, donc je ne les avais pas achetées. Je vous avoue que j'avais regretté. Et donc quand les précédentes, dont j'ai oublié le nom, parce que les noms je trouve sont difficiles à retenir, étaient sorties, ben voilà, je l'avais écouté et j'avais foncé dessus. Et je dois dire que voilà, les fards sont vraiment très très beaux. Quand on aime les fards vraiment lumineux qui envoient, c'est génial. Et comme je vous dis, ce qui est super aussi, c'est que ces palettes, elles offrent plein de finis. Donc voilà, si vous aimez les fards un peu duochrome, vous en avez peut-être bien un qui s'est glissé. Les fards un peu plus topper, enfin, il y a de tout. Ça, je trouve ça vraiment génial. Ensuite, on va continuer. Et je vais prendre Heaven, qui est juste ici, avec un pinceau Sigma E27. Et je vais l'appliquer en coin externe. Ouais, je vais quand même tirer la teinte en creux parce que le rose que j'ai appliqué juste là, un peu trop rose. Oui, je suis en train de me faire au rose, hein, je vous l'avais dit, mais doucement. Et cette teinte-ci change complètement la donne. On part sur quelque chose de froid, de lilas, mais d'un petit peu grisonnant quand même. Donc tout ce que j'aime. Ensuite, je vais prendre Exhilaration. Ça, c'est le genre de teinte que je n'utilise pas en général. Hein. Je ne l'ai pas encore utilisé dans la palette. Donc je vais le prendre au doigt. Je vous le montre d'abord. C'est vraiment le genre de teinte que je n'utilise pas en général. Je vais peut-être, attendez, j'allais oublier. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de colle à paillettes. Alors j'en mets sur ma main. C'est celle de chez NYX, c'est la Glitter Glue de chez NYX. Et puis ensuite, je prends un pinceau pour l'appliquer. Je fonctionne toujours comme ça, mais vous pouvez l'appliquer au doigt. Hein. Je préfère mettre une colle à paillettes parce que hier, j'ai eu pas mal de chutes. Et je me suis dit que voilà, j'aurais dû utiliser. Donc aujourd'hui, j'y pense. Oh là, ça va faire fort mauve. Ok. Bon alors, c'est parce que je suis pas fan de cette teinte en général. Après, le lumineux est vraiment joli. Mais je vais venir l'adoucir avec autre chose. Hein. Donc, même opération de l'autre côté. Le pinceau, c'est un Reefer numéro 21. Il est très chouette pour... D'abord, il est très chouette pour appliquer les lumineux, en général. Et il est super aussi pour étirer la colle à paillettes, pour être super précis, en fait. Il est très, très bien. Et écoutez, on fait la même opération. Bon, j'ai quand même très fort envie d'adoucir tout ça. Donc, je vais me ruer sur ce petit lumineux qui est juste là, qui s'appelle Elatedness. Je vous le montre d'abord. Voilà. Et ça, normalement... Alors, il est un petit peu plus poudreux que les autres. Donc, j'ai retiré un peu l'excédent sur ma main. Et puis, je vais le passer par-dessus tout ici. Ce fard-ci, le petit blanc rosé, est très très beau. Vraiment. Alors, j'ai l'impression d'avoir fait n'importe quoi, que c'est le bazar sur mes yeux. Parce que j'ai tout superposé comme ça. Mais voilà, le mauve, pour moi, est trop intense. Je vous dis en début de vidéo que j'ai envie de quelque chose de plus léger. On n'y est pas vraiment. Donc voilà, mais ce petit fard-là est vraiment superbe. Je vais reprendre une touche de la teinte qu'on a utilisée en coin externe et je vais tout doucement en rappliquer. Mais encore une fois, j'avais pas envie de quelque chose d'aussi intense. Alors après, quand le mascara sera mis et que le ras de cils sera fait, ce sera encore différent. Mais d'un point de vue... Alors en fait, si vous aimez les paillettes, si vous aimez... Regardez celui-ci, je ne sais pas si vous voyez. Si vous aimez les paillettes, ouais, les fards un peu comme ça, hyper scintillants, qui envoient, cette marque devrait vous plaire. Je m'arrête là pour les yeux. C'est encore une fois très simple. C'est encore une fois pas prise de tête comme tous les maquillages que je fais. Mais j'espère que vous voyez, je le verrai au montage, j'espère vraiment que vous voyez toutes les paillettes, tous les multi-reflets, tout ce que ça envoie. Les fards se comportent très bien, se mélangent très bien ensemble aussi. Les harmonies, je trouve, sont bien pensées. Donc voilà pour aujourd'hui. Ça, c'est une sortie de zone de confort. Parce que moi, le mauve, voilà. Et je pensais qu'il allait avoir un côté moins opaque. Je pensais qu'il allait être un petit peu plus, je sais pas, un peu moins opaque. Donc finalement, non. Il se voit vraiment bien. Donc là, bah, pour le coup, je sors bien de ma zone de confort. Donc voilà, je fais comme d'habitude le ras de cils sans vous et on continue
continue avec le teint. Et voilà pour le ras de cils, j'ai utilisé le Maybelline Tattoo Liner en teinte 940 Rich Amethyst en muqueuse et en ras de cils. Pour le teint, je vais commencer avec une base qui n'est pas nouvelle, c'est celle de chez Forever. C'est la Dior. C'est la Dior Forever Velvet Veil. Base que, voilà, je vous l'avais dit, j'aime beaucoup. Donc, je l'applique. J'en mets pas trop. Juste pour revenir 2 secondes sur la palette, quand même pas mal de chutes avec les lumineux. Donc, par exemple, le deuxième que j'ai remis par-dessus le mauve a fait quand même pas mal de chutes. Donc, c'est le genre de palette que je conseillerais vraiment d'utiliser si vous faites vos yeux avant votre teint. Enfin, voilà, c'est plus safe, je pense. Après, ça sortir facilement, hein. Mais quand on a fait son teint avant, c'est peut-être moins facile. Et donc pour le teint aujourd'hui, je vais vous parler du Yummy Skin Serum Skin Tint de chez Danessa Myricks qui vient de sortir tout juste et que j'avais hâte de tester. Enfin voilà, pourtant c'est pas le genre de produit sur le papier qui est fait pour ma peau, hein. Clairement déjà sérum, moi j'ai toujours peur de ce côté trop hydratant pour ma peau grasse, mais il n'y a rien à faire, moi les produits teints, j'ai du mal à résister. Donc surtout chez Danessa Myricks parce que je suis une grande fan de ce produit-ci, de la gamme Yummy Skin. Vraiment, c'est un produit que j'adore et cet été, de nouveau, je le ressors pratiquement tous les jours. Je vous expliquerai d'ailleurs après. Bref, quand celui-ci est sorti, j'ai voulu le tester. Donc, je l'ai commandé sur le site de Danessa Myricks Europe. Attention, il y a un site américain où je ne vous conseille pas de commander, puisqu'il y a un site européen où là, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de taxes, de douane, de frais supplémentaires. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Enfin, voilà, grande nouvelle. Regardez, j'en parle, je souris, je reviens toujours pas. J'ai un code de 15% sur tout le site de Danessa Myricks Europe. Donc chaque 15 vous donne 15% sur peu importe ce que vous commandez. Et voilà, alors je l'ai acheté avec mes propres petits sous, celui-ci, hein, comme tous les autres produits dont je vous parle. Mais voilà, au cas où, vous avez 15% sur le site en utilisant mon code. Alors, d'un point de vue prix, 46,50 €, c'est pas donné. Les produits chez Danessa Myricks en général ne sont pas donnés. C'est quand même une marque de luxe. C'est quand même une marque, voilà, d'une make-up artiste bien connue. Et vraiment, les produits sont pas, c'est pas un petit prix. Par contre, pour 46,50 €, vous avez 45 ml de produits à l'intérieur. Donc quand même 50% en plus que ce qu'on peut avoir dans un fond de teint. Voilà, je trouve que c'est important. 16 teintes. Il lisse et charge la peau d'ingrédients nourrissants. Je lis mes notes, hein. Donc il lisse, corrige et hydrate. Donc voilà ce qu'il nous promet. D'un point de vue packaging, je trouve que c'est assez joli pour un packaging en plastique. Je trouve qu'il est chouette. Et donc on a juste un système de pipettes comme celui-ci. J'ai pris la teinte, j'ai hésité. J'ai regardé pas mal de vidéos, je pensais d'abord aller vers la teinte 4 et puis finalement j'ai pris la teinte 5 et elle s'avère franchement nickel. Je pense qu'elle est prévue pour les teints light medium avec des sous-tons neutres, il me semble, à vérifier. Donc j'en ai mis un petit peu comme d'hab dans ma coupelle. Je m'attendais à quelque chose de plus fluide. Quand je l'ai commandé, je m'étais fait une idée, je m'étais dit ça va être quelque chose de très fluide, ça va être quelque chose de très peu couvrant. Et quand je l'ai utilisé la première fois, j'ai été plutôt étonnée. Alors, vous pourriez clairement, si vous aimez ça, le travailler au doigt, à la main. Moi, j'aime pas trop ça, donc je le travaille au pinceau. Pinceau Morphe, c'est le E63, je vous en avais beaucoup parlé. Il vient dans un kit avec une éponge. Donc, je vais l'appliquer de ce côté-ci dans un premier temps. Les grandes boucles d'oreilles, c'était pas une grande idée. Et voilà, c'est le genre de texture que j'aime bien travailler avec ce type de pinceau-ci. Elle est très fine, la texture. Une fois qu'on l'applique, c'est vraiment très fin. Alors, je m'attendais à beaucoup moins de couvrance, en fait. Je m'attendais à quelque chose vraiment, limite, quelque chose qui allait juste teinter ma peau. Ici, ça a une jolie couvrance que je dirais légère plus. Ouais, franchement, légère plus, limite médium. Donc voilà, regardez ma fameuse tache pigmentaire qui est quand même costaud. Elle est bien atténuée. Ça se travaille très bien. Alors moi, je l'ai toujours travaillé au pinceau. Comme je vous dis, j'aime pas travailler les produits au doigt. Vous pouvez le faire à l'éponge aussi. Maintenant, vous risquez d'absorber un peu plus de produit, surtout qu'il est assez fin. Et je vais en mettre sur la moitié du front. J'aime toujours bien vous faire le moitié-moitié. Alors, voilà son rendu avant-après. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Donc, on nous dit qu'il lisse, qu'il hydrate et qu'il corrige. Qu'il corrige, c'est clair. Enfin, je veux dire, vraiment, je ne m'attendais pas à autant de couvrance, à autant de correction. Qu'il lisse aussi, je trouve qu'il a un très joli rendu sur les pores. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais mes pores sont beaucoup plus visibles ici, alors que j'ai déjà une base qui a un petit côté floutant qu'ici, où ils sont vraiment jolis. J'ai des jolis pores de ce côté-ci. Hydrate aussi. Alors, je vais l'appliquer de l'autre côté
en vous parlant. Et donc je disais l'hydratation aussi. Vous allez voir, je vais vous faire un wear test, hein, je reviendrai tout à l'heure en fin de journée. J'ai pas regardé l'heure, mais il doit être 7h15 là maintenant à peu près. Donc je reviendrai tout à l'heure. Vous verrez que oui, moi je brille avec lui, je brille quand même fort. Donc niveau hydratation, c'est clair. Et pour une peau grasse, pour moi, c'est un peu trop utilisé comme ça. Donc je vais vous expliquer tout de suite comment je l'applique. Par contre, j'ai mon amie qui a une peau déshydratée, voire fort déshydratée quand même, et elle me disait que pour elle, c'était très bien pour le porter 1 ou 2 jours, mais pour le porter plusieurs jours de suite, ça manquait un peu d'hydratation, même avec une routine adaptée. Donc voilà, maintenant pour une peau grasse comme moi, vous verrez tout à l'heure, enfin si ça se peut, ce sera tout à fait différent, mais vous verrez tout à l'heure que je brille quand même pas mal. Par contre, son rendu sur la peau, je le trouve très beau. Alors il est vraiment lumineux, il n'est pas métallisé, c'est pas un effet too much, too glowy, trop glowy, mais par contre je trouve que il a vraiment une belle lumière, un effet, regardez de loin, vraiment un effet peau, alors c'est bête toujours de vous dire ça, mais peau en bonne santé, comme ça, peau un peu rebondie, voilà, très très joli, sans être trop, je trouve qu'il est très beau. Donc voilà, après moi je vais poudrer, mais si vous avez une peau normale, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Peau sèche aussi, hein, mais donc à savoir, à adapter. Clairement, comme toujours, bien adapter votre routine autour. J'arrête de le travailler parce qu'il est prêt, il est mis. Et donc, voilà son rendu. Alors, ce que je fais, moi, je ne voulais pas le faire aujourd'hui, j'ai hésité. Mais je ne voulais pas le faire aujourd'hui parce que je voulais que vous ayez une vraie idée de comment il évolue sur une peau grasse. Parce que je sais qu'on est quand même quelques-unes à avoir une vraie peau grasse. Mais ce que je fais en temps normal pour l'utiliser, c'est que j'utilise en combinaison avec le Yummy Skin Balm. Alors le Yummy Skin Balm, il existe en teinté, je vous le dis à chaque fois. Moi, maintenant, dans cette période-ci de l'année, j'ai la teinte 4. J'applique le Yummy Skin Balm sur ma zone T. Vraiment, c'est un produit qui teinte la peau, c'est un produit qui affine les pores aussi. Et c'est un produit qui est, pour moi, révolutionnaire pour mes brillances, je vous assure. Donc, Yummy Skin Balm sur la zone T. Et puis après, je viens appliquer le Yummy Skin Serum Tint, quelque chose comme ça, sur le reste du visage. Et donc, j'ai sur le reste du visage, là où j'ai la peau un peu moins grasse, ce côté glowy. Et j'ai ce côté matifié sur ma zone T qui, elle, est vraiment la zone critique. Je fais ça aussi avec le Parure Skin Gold de chez Guerlain que j'adore. Je fais la même chose et pour moi, c'est la combinaison parfaite. Justement, ces deux produits, d'un point de vue texture et d'un point de vue de leur rendu sur la peau, sur les pores, voilà, c'est plutôt ça, finesse sur la peau et affinement des pores, je trouve qu'ils se ressemblent. Pour moi, ils se ressemblent. Celui-ci a un côté plus mat que celui-ci a un côté plus glowy, mais dans l'ensemble, d'un point de vue texture et d'un point de vue confort et d'un point de vue rendu sur les pores, je trouve qu'ils sont un peu similaires. Bon, avec une grosse différence de prix. Après, ici, vous avez des ingrédients soins à l'intérieur, hein, donc tout est à tenir en compte. Mais ce sont deux produits que je trouve super pour maintenant, pour cette saison-ci. C'est le genre de texture dont on a envie, de finesse, de légèreté, de fini, un peu lumineux, voilà. J'aime beaucoup, mais je vous dis, si vous avez la peau grasse, alors j'ai eu des commentaires qui me disaient que de personnes qui ont la peau grasse qui n'aiment pas du tout, qui trouvent ça très gras. C'est vrai, c'est un baume et quand vous le prenez au doigt, c'est gras, c'est vrai, mais il faut prendre le temps de le travailler. Moi, je le travaille au pinceau et une fois vraiment qu'il est bien posé et qu'il a vraiment fusionné avec la peau, pour moi, c'est vraiment un sauveur. Donc lui, je le combine avec tout. Avec ces deux-ci, ça fonctionne hyper bien. Et alors du coup, j'aime bien parce que je peux garder ce côté lumineux de ce produit-ci. Parce que bien que j'ai cette peau grasse, j'ai envie de ça aussi pour le moment. J'ai pas envie d'effet carton, j'ai pas envie d'effet lourd. Et ça fonctionne. Je vous le ferai peut-être dans la vidéo Remake-up du mois. Vous savez que c'est à ça qu'elles servent. Un des deux, bah dites-moi, tiens, lequel vous avez envie de revoir en Remake-up, ce sera un des deux. Donc voilà pour lui. Mais en attendant, son rendu, je trouve, est très très beau. On va commencer avec une touche de correcteur de chez Givenchy, qui est le correcteur que j'utilise tout le temps. Je pense pas tester celui d'Huda Beauty. Il doit être chouette, attention, je n'ai pas vu de revue négative à son sujet et j'ai failli. Je vous assure que j'ai failli. Mais en même temps, je suis très contente de celui-ci. Et disons que tester des correcteurs, c'est pas ce qui m'emballe le plus. Et donc voilà, étant très contente avec ce Givenchy, je pense pas craquer pour le Huda. Je suis étonnée, je trouve qu'il y a eu beaucoup de correcteurs sortis cette année, il me semble, plus que d'habitude. Anti-cerne Glowish by Huda Beauty, justement, en teinte 3 Light. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vais m'acheter la teinte 4. Hein. Voilà, mais il est temps que je le fasse, hein, si je veux l'utiliser en été, en fait. Mais la teinte 3 maintenant est devenue un peu trop claire. Après, comme c'est un produit très fin et avec une très légère couvrance,
Ça gêne pas, mais je préférerais quand même avoir la teinte 4. Et en plus, on est sur deux produits qui se marient super bien d'un point de vue de leur rendu sur la peau, de leur finesse de texture. J'aime pas utiliser ce genre d'anti-cerne avec un fond de teint hyper couvrant, par exemple. Je sais pas, je trouve que c'est plus cohérent de matcher les couvrances. Et ici, ça fonctionne vraiment très très bien ensemble. Vous voyez, il est un peu clair, quoi. Je vais poudrer l'anti-cerne avec la poudre de chez Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. J'ai l'impression de dire ça à chacune de mes vidéos. Et je le poudre avec un pinceau. C'est un pinceau Morphe Y11, je pense. Il ne se fait plus celui-là. Mais je ne sais pas pourquoi cet anti-cerne-ci. Je préfère le poudrer comme ça. Parce que, voilà, il est très beau. Il a un fini lumineux que je trouve super beau. Et poudrer à la houppette, on le perd un petit peu. Enfin, on perd pas un petit peu, on le perd complètement. Poudrer au pinceau, c'est un petit peu plus léger. On finit le make-up des yeux. Là, pour le coup, j'ai vraiment envie de rester simple. On va essayer. Couleur de transition, c'était Ecstasy. On va l'appliquer tout le long du ras de cils. Avec un pinceau, j'ai oublié de vous dire, JH39. C'est toujours le même pinceau pour le ras de cils inférieur. Et je vais prendre une petite touche de Heaven que je vais appliquer en coin externe. Et je pense que je vais en rester là pour le ras de cils inférieur. Et en muqueuse, on va jouer le lilas jusqu'au bout. En muqueuse, crayon de chez Kiko de la collection de la petite sirène. C'était la teinte numéro 02. Donc c'est vraiment un petit lilas. Et je vais mettre ça en muqueuse. J'ai recourbé mes cils, je vais appliquer mon mascara Thrill Seeker de chez Rimmel en teinte extrême black. Je vous l'avais dit, j'ai une teinte marronné foncé, black brown je pense. Voilà, j'aime les deux, mais le marronné n'est pas si marronné que ça. Et voilà, ici j'ai envie de noir. Et ce mascara est absolument génial. Voilà, je viendrai remettre une deuxième couche de mascara par la suite. Je laisse toujours quelques secondes entre les deux. Avant de poudrer, je vais appliquer mes produits crème comme d'habitude. Donc aujourd'hui, ce sera le bronzer stick de chez Rare Beauty en teinte Happy Sol. J'adore ce bronzer crème. Voilà. D'ailleurs, quand je vois, c'est vraiment un des produits que j'ai le plus utilisé. Il est sérieusement bien entamé. Et je l'applique avec mon pinceau de chez Sonia G, le Sheer Buffer, que je ne vous présente plus de toute façon. Je pense que vous allez le voir dans toutes mes vidéos maintenant. J'essuie mon pinceau sur ma microfibre comme d'habitude. Et l'une d'entre vous m'a posé la question, la microfibre elle est sèche. Hein. Mais en fait les poils que vous avez sur une microfibre comme ceci, qui sont quand même un peu, qui accrochent, hein, si vous passez votre main, ça accroche plus qu'un tissu classique. Et du coup ça accroche les pigments sur le pinceau. Et avant de passer à la prochaine nouveauté, parce que là ça fait quelques minutes que je vous ai plus parlé de nouveautés, je vais mettre une deuxième couche de mon mascara. Eh bien, vous voyez, avec le mascara, j'aime déjà beaucoup plus le make-up des yeux. Alors, on va passer à un blush crème et on va aller chez NARS avec la nouveauté blush de chez NARS. Ce sont les NARS Afterglow Liquid Blush, 37 € quand même. De nouveau, après on est chez NARS, hein, donc très joli packaging, je trouve ça très mignon. Je l'ai acheté sur le site de NARS directement. Quand il est arrivé sur le site de NARS, il n'était pas dispo chez les autres vendeurs. Et puis moi, c'est un site où j'aime bien commander. C'est assez rapide. Je pense que la livraison est gratuite à partir de 50 €, il me semble. Donc voilà, moi j'aime beaucoup commander là. Il existe en 6 teintes, il est sans transfert. Et alors je lis toujours mes notes. Il est enrichi de hyaluronate pour hydrater 8 heures et en collagène vegan pour sublimer l'apparence de la peau. C'est tout un programme qui fait rêver. J'ai pris la teinte Brazen. On remercie Mimi Signature. Voilà, merci Mimi. C'est tout à fait à cause ou grâce à elle. Grâce parce que je l'aime beaucoup. Je vous fais un swatch de Brazen. Alors, voilà à quoi il ressemble. Pour moi, c'est un très joli corail. Alors, c'est peut-être plutôt le genre de teinte que j'aurais pas utilisé avec un make-up dans cet ton-ci. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Après, il y a quand même une petite touche de rose dedans. Donc, ça va fonctionner. D'un point de vue de son rendu, vous voyez que je l'ai à peine étalé. Et vous allez voir qu'il a un rendu qui laisse passer la peau. Donc, je vais l'appliquer en vous parlant. Je vais mettre... Il en faut pas trop, hein. C'est bien pigmenté. Même pinceau de chez Sonia. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a le temps de le travailler. Donc, c'est pas un produit qui sèche tout de suite et qu'on doit très très vite travailler. On a le temps. Il se travaille en 2-2. Vous voyez que, hop, c'est fondu. Et c'est le genre de texture crème que j'aime beaucoup ces derniers temps, un petit peu comme ceux de chez Mario, de la marque Makeup by Mario, où on a vraiment la peau qui passe encore à travers. Ça, clairement, ça teinte la joue, hein, c'est vraiment pigmenté, on le voit super bien, mais ça a un effet naturel parce qu'on voit encore vraiment la peau à travers. Et ça, je trouve ça super joli. Donc voilà, en 2 secondes, c'est appliqué, c'est étiré, c'est posé. Je vais peut-être en rajouter une petite touche. Non, là, vous devez être devant votre écran, vous dire non, arrête, arrête. Un tout petit peu.
Allez. Mais je ne suis pas sûre de mettre un blush poudre par-dessus aujourd'hui. Donc voilà, je me permets d'en remettre. Et j'aime bien moi les blushs qui se voient vraiment. Et comme je vais bien poudrer par la suite, je sais que ça va atténuer. Et regardez comme c'est beau. Franchement, c'est très très joli. C'est un très très beau produit. Alors il n'est pas donné, même pas du tout. Mais voilà, je le trouve très très beau avec un rendu encore une fois super naturel. Ça applique en 2 secondes. Oh, il est magnifique. Et il y a beaucoup d'autres teintes qui me tentent. Hein. Alors, je ne sais pas si ça va arriver chez les autres vendeurs comme Sephora et tout ça. Je suppose que oui. Mais il y a toujours un petit délai quand même. Mais voilà son rendu. J'adore. C'est magnifique. Alors là, pour le coup, je glow. Hein, c'est lumineux. Si vous aimez ce genre de fini sur la peau, si vous aimez vraiment ce côté d'une peau très lumineuse, un peu rebondie, c'est tous des produits qui vous donnent comme ça ce côté, je trouve, un peu frais, complètement frais. Bon, je ne vais pas mettre d'highlighter, je ne mets plus d'highlighter de toute façon, mais vous voyez que ce n'est pas nécessaire. Je suis en train d'essuyer mon pinceau comme d'hab. Et on va passer à la prochaine et avant-dernière nouveauté commandée là aussi chez Danessa Myricks. C'est la poudre Evolution Powder, poudre libre, lissante et fixante, qui existe en 10 teintes. Ça, je trouve ça super fort pour une poudre de finition. On nous dit qu'elle est microfine et légère, qu'elle est sans flashback. J'ai pas fait le test du flashback. Elle est sans flashback, lisse, matifie, fixe, 31 €. Alors, et en lisant la description hier, c'est vrai qu'ils nous disent qu'on peut l'appliquer avant le fond de teint pour matifier. Je pense très rarement à le faire. Je le fais parfois, je pense très rarement. Donc, j'ai pas encore testé avec elle, mais je vais le faire. Alors, j'ai pris la teinte, et ça, quand j'ai vu que ça existait, pink. Simplement pink. En fait, c'est l'une d'entre vous qui m'a conseillé cette poudre. Attendez, avant de vous raconter, je vous montre comment ça se présente d'un point de vue packaging, pas le plus pratique. Donc, on a ici un... Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y a cette partie ici qui ressort et qui vient se caler à l'intérieur. Donc, quand le boîtier est fermé, il n'y en a pas partout. Par contre, pour avoir la matière, ce n'est pas forcément le plus facile. En fait, c'est l'une d'entre vous qui m'a parlé de cette poudre et qui m'a dit que cette poudre était fantastique sur sa peau, combinée au Yummy Skin Baume, si je me souviens bien. Et moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, je dois tester. Voilà, quand je reçois des conseils comme ça de peau grasse comme moi, j'ai toujours envie de tout tester parce que parfois, on tombe sur des pépites ou des combinaisons qui marchent particulièrement bien. Bref, j'ai voulu la tester. Et donc, à ce moment-là, j'étais allée voir où était disponible la poudre, hein, puisque la marque est revendue chez Cult Beauty et compagnie. Et puis, j'étais allée voir sur le site de Danessa et j'avais vu qu'elle existait en rose. Donc, la rose n'est pas dispo partout pour le moment. Donc, sur le site de Danessa, oui. Je l'ai aussi vue sur Beauty Bay, il me semble, mais en rupture de stock. Donc, en tout cas, je savais que je voulais celle-là. Et à ce moment-là, vraiment, a été annoncée la sortie du Skin Tint. Et donc, j'ai attendu que le Skin Tint arrive parce que je savais que j'allais commander la totale. Et donc, j'ai commandé cette poudre. Écoutez, elle est très très chouette. Je l'ai testée un paquet de fois et vous savez comment je fonctionne. Je mets toujours les poudres un peu en battle. J'en ai un peu dans le nez. Avec moitié Huda par exemple, parce que Huda c'est ma référence matité, poudre matifiante. Celle-ci est géniale. Déjà, je trouve qu'elle a un rendu sur la peau qui est très beau. Elle vient vraiment lisser. Autant que la Huda Beauty. Elle vient vraiment lisser les pores. Ça, je trouve ça superbe. Ensuite, elle est très fine. Alors, je ne l'ai pas encore testée sur le contour de l'œil, mais vu sa finesse, je pense que ça pourrait me plaire. Et puis, elle est efficace d'un point de vue de mes brillances. Vraiment, pour l'avoir comparée à la Huda plusieurs fois, je vous dis, elle est super efficace d'un point de vue brillance. Donc, cette poudre, c'est un 100%. Vraiment, gros coup de cœur. Tout à l'heure, vous verrez peut-être pas effectivement son efficacité sur les brillances parce que le Skin Tint qui est en dessous me fait briller, mais il faudra que je vous montre avec d'autres fonds de teint. De toute façon, je pense que je vais commencer à beaucoup l'utiliser avec vous, avec d'autres fonds de teint que j'utilise régulièrement et elle est superbe. Je pense même que je la trouve plus fine que la Huda Beauty. Vraiment, elle est plus fine, elle est encore plus imperceptible que la Huda. Donc voilà. Merci, vraiment merci quand vous me faites des recommandations comme ça. Hop, je range mon pinceau. Merci beaucoup parce que ça me permet de faire des super belles découvertes. Et elle, ça en est une. Et en plus, le choix de teinte qui existe, chez Huda aussi, hein, vraiment. Mais le choix de teinte, je trouve ça super fort. Donc voilà son rendu. Vous voyez, le blush, il est bien atténué. Bon, allez, je continue. Je vais mettre du bronzer et j'ai ressorti avec vous, en pépite oubliée, le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. Puis franchement, je le redécouvre, quoi. Donc, je l'applique avec mon Worker Fan de chez Sonia G. Et vraiment, c'est une redécouverte, ce bronzer. Je le trouve très, très beau. Donc, ce matin, j'avais envie de l'utiliser. Voilà pour le bronzer. Je fixe avec le spray de finition de chez Milk.
Et on va terminer avec les lèvres, avec là aussi une nouveauté de chez NARS qui est dans un packaging que je trouve super beau. Ce sont les Afterglow Sensual Shine Lipstick 31,50 €. Ils existent en 8 teintes, non, pardon, ils existent en 10 teintes, mais je n'en ai vu que 8 disponibles sur le site de chez NARS, dont celle que je voulais qui n'était pas là, voilà. Et ils nous promettent brillance, hydratation, longue tenue, et j'ai pris la teinte Dolce Vita 888. Attendez, je vais vous swatcher cette teinte sur la main. Voilà le Dolce Vita 888, un rose plutôt très facile à porter. Alors je vais l'appliquer et après je vous dis ce que j'en pense. Et voilà son rendu. En fait, c'est un produit qui se rapproche fort de tout ce qu'on fait ces derniers temps. Donc, cette texture, ce rendu, ce confort d'un baume à lèvres, c'est vraiment ça. C'est pas ultra pigmenté. J'ai quand même dû repasser plusieurs fois sur la lèvre pour avoir cette teinte-ci. Longue tenue, je suis pas d'accord par contre. Alors, c'est peut-être une question de teinte et peut-être que certaines teintes teignent plus la lèvre, ça c'est possible et qu'effectivement il y a une lèvre qui reste teintée. Moi avec cette teinte-ci, j'ai pas ça. Et donc longue tenue, je suis pas d'accord. C'est plutôt un produit que je vais remettre à peu près toutes les heures comme ça, comme un baume à lèvres. Ce que je trouve assez sympa en fait, parce que je trouve que c'est des produits qui sont faciles à remettre. C'est plus facile qu'un mat, donc voilà, on le remet facilement. C'est très agréable, c'est très joli. Maintenant, ils nous disent aussi brillance. Oui, ça brille. On n'a pas cette brillance juicy des tartes par exemple, ou de tous ces produits dont on a parlé récemment, ou ceux de chez MAC qui ont ce petit côté piquant aussi. On n'a pas de côté piquant ici non plus. Donc voilà, c'est un beau baume à lèvres slash... Je ne peux pas vous dire rouge à lèvres crémeux parce qu'il a moins de pigmentation qu'un rouge à lèvres. C'est un beau baume teinté, très agréable, très joli. Après, voilà, quand je l'ai commandé, j'étais vraiment à 2 doigts d'en prendre une seconde teinte parce que j'étais très emballée par le type de produit. Là, tout compte fait, non, j'en prendrai pas une deuxième teinte, je la trouve très belle. Encore une fois, c'est très confortable, très agréable, mais je pense pas que j'en prendrai une deuxième. Donc voilà, j'allais déjà vous faire un récap sur les produits, mais non, puisque je vais vous faire un wear test. Donc, attendez, je prends mon téléphone. Il est 7h55 maintenant, donc j'ai terminé le make-up, il est 8h, il faut que j'aille bosser. Je reviens tout à l'heure, en fin de journée, à mon avis, vers 17h, et on fera le point sur l'évolution du make-up, on fera la retouche ensemble, et puis je vous dirai mon avis final sur tous les produits. Voilà, à tout de suite. Bon, me voilà de retour, il est 16h32, donc ça fait un petit peu moins de 10h, 9h30 que je porte le make-up. Il fait 32 degrés aujourd'hui, j'ai fait aucune retouche, j'ai fait aucun effort non plus, hein, j'étais en télétravail à la maison, mais je dois dire que ça n'a jamais été aussi bien. D'un point de vue de brillance, hein, je vous parle, parce que pour le reste, vous allez voir de tout près, ça a toujours bien tenu en fait sur moi, ce produit teinte tient très bien, mais je vous avais dit dans la vidéo que d'un point de vue brillance, je brillais beaucoup. Là, j'ai jamais brillé si peu. Donc en me mettant ici dans mon bureau, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait de différent ce matin? Alors oui, les derniers jours où j'avais utilisé le sérum de chez Danessa, j'avais utilisé la base de chez One Size, mais aujourd'hui on a utilisé la Dior qui apparemment fonctionne quand même bien. Et alors surtout, ce que j'ai changé ce matin, c'est mon SPF. Je vous explique. Stéphanie, regarde. Donc, ce SPF-ci que j'ai découvert grâce à Stéphanie, de la marque McQueen, que Stéphanie m'a fait découvrir, vous l'aurez compris. C'est le Matte Finish UV Protection SPF 50+. Donc, je vous le remontre, voilà. Je l'avais déjà testé dans les semaines précédentes et en fait, j'avais l'impression qu'il me laissait le teint un petit peu blanc. Donc, comme j'ai bonne mine pour le moment, je l'avais mis de côté en me disant je l'utiliserai quand j'aurai moins bonne mine. Et j'utilisais celui-ci de chez Frudia. Alors, j'aime beaucoup la marque, hein, alors le SPF, c'est le SPF Green Grape Sebum Control. Je n'ai jamais brillé quand je l'applique autant qu'avec un SPF, avec celui-ci. Mais en général, je l'éponge et ça va, ça passe. Mais ce matin, j'avais vraiment pas envie d'utiliser ça, donc j'ai utilisé celui-ci. Eh ben, je crois que c'est ça la différence. Vraiment, celui-ci est censé contrôler le sébum. Hein, voilà. Je pense que c'est ça la différence parce que vraiment, là, pour une peau comme la mienne, vu le type de produit, c'est génial. Je vous rapproche, on retouche comme d'habitude. Alors voilà tout près, faisons le point sur les yeux. Ça n'a, je pense, pas bougé. Attendez, je regarde de mon côté. Non, ça n'a pas bougé. Par contre, je ne me suis pas sentie à l'aise de la journée. Hein. C'est une couleur dans laquelle je me sens pas bien. C'est des teintes dans lesquelles je me sens pas bien. Voilà, ça c'est ma parenthèse goût. Donc par contre, ça n'a pas bougé. Le teint, donc je brille. Mais allez, vous me connaissez, je vous fais des wear tests maintenant relativement souvent. Vu le produit qui est censé être hydratant et très lumineux, vous avez vu ce matin comme il était glowy, franchement, je suis épatée. Je brille toujours un petit peu plus ici, mais ça va. Vraiment, je suis épatée. Je suis vraiment épatée. Donc, poudre,
Et ceci, plus un SPF vraiment adapté, ça convient super bien. Ensuite, bah, le blush, regardons la tenue, j'ai rien mis d'autre, j'en ai pas remis. Il est encore là, je trouve qu'il est franchement encore là. Il s'est quand même un petit peu estompé ici. Après, je travaille comme ça, je mets mes mains, machin, je fais pas attention du tout. S'il y a bien quelque chose, moi, dans la journée, j'ai pas envie de faire attention. J'ai pas envie de commencer à réfléchir, de pas me toucher le visage. D'ailleurs, je ne fais jamais de retouche en journée parce que vraiment, voilà. Donc, il a un petit peu bougé ici, mais ça reste très raisonnable. Donc, écoutez, j'ai remis du rouge à lèvres juste avant de commencer. Ça ne tient pas. Hein. Donc voilà, écoutez, on va retoucher mes meilleurs amis, les papiers matifiants comme d'habitude. Alors, ce qui est génial, c'est que sur le papier matifiant, il n'y a pas de transfert. Donc, souvent, moi, quand je fais ceci, quand j'utilise papier matifiant ou mouchoir ou n'importe quoi, il y a parfois un petit peu de transfert. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Écoutez, la preuve, j'en ai utilisé que 2. En général, j'en utilise 4-5. Je suis bluffée aujourd'hui. Voilà, c'est toujours ça quand je vous fais des wear tests. Il y a toujours ce doute. Et si ça se passe différemment, eh ben, là, ça se passe encore mieux aujourd'hui. Je vais repoudrer du coup rapidement et légèrement. Je vais repoudrer au pinceau, mais c'est juste, voilà, me remettre un petit voile. Juste pour le plaisir, je vais remettre un peu de bronzer. Pour le plaisir et pour être correcte sur la vignette, parce que je dois poser encore pour la vignette là maintenant. Oui, je vous raconte tout. Fait participer. Donc, je retouche un petit peu le bronzer. Et je vais remettre une touche de blush. Et là, j'ai pris celui qui venait sous ma main. C'est la teinte Candy Cloud des Too Faced, que vous savez que j'aime beaucoup. Voilà, une petite touche. Allez, comme d'habitude, je vous éloigne et je vous fais un rapide. Je vais être rapide. Point final sur tous les produits. Alors, on a parlé palettes avec les 2 palettes de chez Odensai. Vraiment, pour moi, c'est une marque à découvrir. C'est une marque dont le rapport qualité-prix est super bon. Et voilà, si vous avez envie de tester des marques indépendantes, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis souvent, mais il y a des très très belles choses dans ces marques-là, des choses qu'on n'imagine même pas en fait, que pour ce prix-là, on peut avoir des aussi beaux finis. Elles sont très belles, toutes les deux. Voilà, aujourd'hui, je me sentais moins bien, mais c'est une question de couleur qui, moi, me parle moins. Mais d'un point de vue fini, c'est très beau, ça envoie, ça tient bien. Et encore une fois, d'un point de vue rapport qualité-prix, je trouve qu'ils sont excellents. Je vous ai pas dit, il n'y a pas de douane. C'est un site qui expédie depuis la Suède, si je me souviens bien. Il n'y a pas de risque de douane ni quoi que ce soit, donc vous pouvez y aller. Et grand oui pour ces palettes. Ensuite, alors, Danessa Myricks. D'abord, parlons de la poudre. La poudre, c'est un 100% oui. Si vous avez la peau en plus, comme la mienne, une peau mixte à grasse, vous allez, je pense, beaucoup l'aimer. Elle est très efficace et elle est très fine. Ça peut devenir ma favorite. Je crois qu'elle, combinée avec le baume et alors avec... J'essaierai une fois d'abord le baume sur tout le visage et ceci, mais je dois dire que ce qu'on a fait aujourd'hui avec lui, et c'est fou parce que la seule chose, ça peut être ça. La seule différence avec tous les autres tests que j'ai fait de ce fond de teint, où vraiment je brillais fort, il y a une mouchette qui passe. La seule différence, c'est le SPF, je vous assure. Et aujourd'hui, je suis bluffée. La tenue est très bonne. Ça s'estompe un petit peu, aile du nez, menton. Après, ça reste un produit très fin et c'est pas forcément un produit qui promet longue tenue. Hein. Il nous promet hydratation, floutage de pores et tout ça. Il nous promet pas forcément une tenue 40 heures non plus. Donc, voilà. Ma peau et moi sommes épatés. Vraiment, je suis bluffée. Donc vraiment, c'est un grand oui, avec une jolie lumière, un joli rendu, une belle tenue, finesse, confortable. Vraiment top, 45 ml de produit. Et bah écoutez, ça convient à mon type de peau. Je vous ai parlé de mon amie qui a la peau très déshydratée. Elle l'adore, hein. Elle l'aime beaucoup, ça lui convient bien. Elle me disait juste... Plusieurs jours de suite, je vais au bout des plusieurs jours manquer d'hydratation. Mais donc voilà, comme ça vous avez cette info là aussi, donc oui. Et alors NARS, le blush, oui, très très beau. Cher quand même, je dis pas qu'on peut pas trouver des petits prix qui sont aussi beaux, c'est sûr que oui. Mais très beau, laisse passer la peau à travers, jolie lumière, belle tenue. Vous avez vu que j'ai pas remis de blush poudre ce matin par-dessus, qu'il a quand même bien tenu, il a bien évolué, donc top. Le baume à lèvres par contre, il est beau, hein, attention, il est joli, mais ça reste un baume à lèvres. Pour moi, voilà, j'ai pas le coup de cœur que j'ai eu avec le MAC, avec le Tarte, qui ont ce côté de lèvres encore plus lumineuses, plus juicy, c'est le mot, mais vraiment lèvres un peu juteuses. Lui, ici, on n'a pas, c'est lumineux, mais pour moi, c'est la lumière d'un baume à lèvres. Alors, il est très joli, ça rend bien, mais pour le prix, je ferai pas la collection. Voilà, j'ai pas envie de les collectionner. Voilà, après...
ça reste un joli produit. Et donc nous voilà au bout de cette vidéo nouveauté. J'espère que j'ai rien oublié, mais je ne pense pas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ces produits, ce que vous en pensez. Pour les produits teints, j'aime toujours faire appel à la communauté. Donc si vous avez testé ces produits teints, si vous avez un autre type de peau que moi, ou même si vous avez le même type de peau que moi, ben, n'hésitez pas à mettre votre expérience dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez. Ça peut vraiment aider les autres parce qu'il n'y a rien à faire pour les produits teints. D'une peau à l'autre, ça peut être tellement différent que c'est chouette si on peut avoir différents points de vue ici en bas. Donc n'hésitez pas, pour tous les autres produits aussi, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo avant de partir, à me rejoindre sur Instagram. Si vous voulez m'envoyer des petits messages privés, n'hésitez jamais. Et puis si ce n'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine, les mercredis 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!